Comment identifier tes compétences en 30 minutes? Tu viens du soin et tu as passé peut-être 5, 10 ou 15 ans dans les services. Si tu demandes tu sais faire quoi en dehors d'être infirmier et que tu te poses toujours des questions qui te bloquent, tu es sur la bonne vidéo. On sait tous que tu n'as pas rien à offrir, mais tu te poses quand même beaucoup de questions. Donc pour ça, je vais te donner une méthode pas à pas que tu peux faire en 30 minutes et qui te permet de savoir quelles sont tes compétences transférables. Donc avant de commencer, il y a deux, trois petites choses qu'il faut bien comprendre pour savoir vers où te diriger. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le diplôme infirmier, c'est une étiquette. C'est pas exactement ce que tu sais faire. Et on va bien déterminer ce que tu sais faire en tant qu'infirmier et ce que tu sais faire en règle générale. Donc ce que tu sais faire, par exemple, c'est, je sais pas, gérer un conflit ou une difficulté, une urgence à 3 heures du matin quand t'es de nuit ou en plein service avec zéro moyen, par exemple. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ton CV ne te représente pas dans la totalité. Il y a beaucoup de petites choses que tu sais faire dont tu n'as pas encore conscience parce que tout simplement, c'est pas noté dans la fiche des compétences quand on est en école d'infirmier ou même dans tes grilles de lecture classiques. Mais même si tu sais que ton CV ne te représente pas vraiment, bah comment est-ce que tu fais pour mettre des mots sur ce que tu sais faire concrètement et réellement? Donc la première distinction fondamentale qui est à faire, c'est de savoir différencier ce que c'est qu'une tâche d'une compétence. En fait, il y a deux types de compétences en réalité. Il y a ce qu'on appelle les compétences techniques et les compétences transférables. Ce qu'on appelle une compétence technique, ça va être par exemple, c'est tout simplement ce que tu sais faire concrètement, techniquement. Donc par exemple, poser une perfusion, faire un entretien infirmier, faire une toilette pour les aides-soignants ou même pour les infirmiers parce que ça fait partie de nos compétences. Donc tout ça, ce sont des compétences qu'on appelle techniques parce qu'elles font appel à quelque chose de très concret qu'on sait faire ou on ne sait pas faire. On l'a appris sur le terrain, on l'a appris aussi en formation, on l'a peaufiné, on l'a retravaillé, on a fait des erreurs. Et ça, c'est des choses qui sont mesurables. Et c'est d'ailleurs autour de ça que la tarification des soins est posée. Et c'est la raison pour laquelle les infirmiers ne sont pas toujours très en accord avec ça, tout simplement parce que on néglige la deuxième partie, à savoir les compétences transférables. Et c'est ces compétences-là qu'on va essayer de voir maintenant ce que c'est concrètement. Donc ce manque de reconnaissance, comme je l'ai dit, il vient parce que on ne sait pas exactement ce que c'est qu'une compétence transférable dans le domaine des infirmiers. Eh bien, on va voir ici exactement ce que c'est. Une compétence transférable, ça va être par exemple un travail sous pression, ça va être par exemple gérer la douleur des autres, ça va être prendre des décisions rapides avec des informations qui sont parfaitement incomplètes. Un infirmier qui par exemple gère la famille, les médecins ou même encore le patient dans des situations de crise, il va savoir mieux gérer des situations que 90% des managers en entreprise, surtout des situations de crise. Donc maintenant que tu as fait cette différence fondamentale, on va pouvoir passer à la méthodologie concrète, celle que tu peux appliquer et que tu peux faire en 30 minutes de chez toi et qui va te permettre justement de savoir ce que tu sais faire exactement. Alors forcément, si tu as regardé cette vidéo, c'est que tu as envie de savoir ce que tu sais faire pour pouvoir le valoriser plus tard. Si c'est une question qui t'intéresse, que tu souhaites que je traite en vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc la méthode que j'ai appliquée, c'est une méthode que j'appelle la méthode des 3 colonnes, et voici comment elle se découpe. Dans la première colonne, tu vas lister les 10 situations professionnelles les plus intenses que tu aies vécues. Pas les plus belles, pas celles qui t'ont marqué le plus, vraiment celles les plus intenses. Dans la deuxième colonne, tu vas pouvoir poser maintenant une question. Et la question, ce sera la chose suivante, c'est qu'est-ce que j'ai dû faire que quelqu'un d'autre n'aurait pas su faire. Et dans la colonne numéro 3, tu vas traduire cette réponse en une action universelle. Par exemple, convaincre, structurer, prioriser, apaiser, coordonner. À la fin de ce petit exercice, tu as entre 8 et 15 compétences qui sont nommées. Et celles-ci sont importantes, tu vas pouvoir les mettre de côté pour la suite. Et tu verras qu'il y a un petit phénomène qui est assez intéressant, c'est qu'il y en a 3 ou 4 que spontanément tu ne serais jamais attribué si jamais tu t'étais simplement posé la question sans méthodologie de réflexion. Maintenant que tu as une liste telle que celle-là, la question que tu vas devoir te poser, c'est qu'est-ce qui vaut vraiment quelque chose sur le marché et qu'est-ce qui peut être rare? Parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que tes compétences en tant qu'infirmier, notamment les compétences transférables, eh bien, elles sont très recherchées dans le marché du travail. Maintenant, c'est à toi de les valoriser, justement parce que tu les as ciblées dans un premier temps, pour pouvoir les recontextualiser ailleurs, dans un autre environnement. Et ici, par exemple, je vais te donner une liste de 3 compétences infirmiers qui sont très sous-estimées sur le marché et qui pour autant sont très recherchées. La première compétence, c'est la gestion des incertitudes. Par exemple, c'est prendre une décision avec des données qui sont incomplètes, c'est en assumer les conséquences, c'est des compétences qui sont hyper rares et qui sont très recherchées en management et notamment en consulting. On voit bien que les grandes difficultés, notamment de la majorité des entreprises, c'est justement ça, assumer les erreurs et pourtant pouvoir aussi prendre des décisions avec des informations qui sont incomplètes. La deuxième compétence transférable que j'ai identifiée, c'est la communication de crise.
C'est par exemple expliquer une mauvaise nouvelle à une famille qui est en état de choc. C'est aussi transférable dans le domaine des ressources humaines, en conduite du changement, en médiation. Donc il y a plein de domaines dans lesquels elle s'applique. Et enfin, la troisième compétence que j'ai ciblée, c'est ce qu'on appelle la coordination multi-acteurs sous contrainte. Donc qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, par exemple, médecins, aides-soignants, famille, administration, tous en même temps viennent te solliciter et c'est exactement ce que font les chefs de projet. Donc eux, ils vont coordonner tous les corps de métier afin de pouvoir avancer dans une même direction. Maintenant que tu sais ce que tu vaux, le problème c'est que la majorité des gens, ils ne savent pas quoi faire de cette liste. Du coup, moi je vais te dire ce que tu dois faire de cette liste pour pouvoir le valoriser. Donc très concrètement, voilà ce que tu vas faire maintenant. Tu vas pas tout lister, tu vas pas surtout garder toutes les compétences. Tu vas en choisir 3 et qui correspondent à la direction que tu souhaites prendre plus tard. La prochaine étape, il faut bien comprendre quelque chose, c'est pas de postuler ou de faire quoi que ce soit d'autre, ce sera de nommer. Nommer concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dis ce que tu es capable de faire en une phrase sans mentionner ton diplôme. Par exemple, une phrase modèle classique qu'on peut utiliser, c'est j'ai passé X temps d'années à faire ta situation. Ce que ça m'a permis, c'est une compétence qui est celle que tu as ciblée, qui est universelle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à la prochaine. Salut!